Bonjour, Maria Annel, votre guide pour ce tapping SOS spécial coronavirus. Nous sommes actuellement en pleine pandémie de coronavirus, un fléau mondial qui ne laisse personne indifférent. La propagation du virus s'accompagne de celle de beaucoup de stress, d'inquiétude, de peur. L'EFT peut contribuer à soulager ce stress afin de récupérer toutes vos ressources pour traverser la situation actuelle au mieux. Avant de commencer le tapping, notez où dans votre corps vous ressentez le stress ou l'anxiété. Quelle est la sensation ? Le cœur qui bat, un nœud dans le ventre, une tension, une oppression ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, vos sensations sont les vôtres. Notez leur nature et l'intensité entre 1 et 10. Commençons déjà par une grande respiration profonde. Et laissez-vous guider pour la ronde. Même si j'ai peur de tout ce qui se passe autour de moi en ce moment, je respire et je m'accepte là où j'en suis. Même si toute cette incertitude m'inquiète. Je respire et je m'ouvre à la possibilité de me détendre. Même si je ressens tout ce stress, cette anxiété même, ces peurs. Je respire et je choisis la paix, tant que faire se peut. J'ai peur du virus. J'ai peur de tomber malade. J'ai peur pour mes proches. J'ai peur d'être infectée sans le savoir. J'ai peur de la situation de confinement. J'ai peur du comportement des gens. J'ai peur de l'isolement. J'ai peur d'une pénurie. Toute cette incertitude m'angoisse. J'aimerais pouvoir me couper des médias qui alimentent cette peur. Mais je dois m'informer pour connaître la vérité. J'en ai bien assez de mes propres peurs. Et en plus, je me sens parfois contaminée par les peurs des autres. Toutes ces peurs que je ressens partout. Toute cette incertitude. Tout cela m'impacte, que je le veuille ou non. Mon corps est en état d'alerte. Je prends conscience de ce qui se passe dans mon corps. J'ai l'impression d'être sur le point de livrer un combat. Mon cœur bat à 100 à l'heure, les pensées galopent à toute vitesse. Et c'est bien normal d'avoir peur face à cette situation menaçante.
Je suis en pleine réaction, lutte ou fuite. Mais je ne sais pas contre quoi je dois lutter, je ne vois pas mon ennemi. Et je ne peux pas fuir, le danger est partout. C'est vraiment très stressant comme situation. Une partie de moi veut relâcher ce stress. Et une autre partie croit qu'il est nécessaire d'avoir peur. Si je n'ai plus peur, peut-être que je commettrai des imprudences. Si je n'ai plus peur, peut-être que je ferai n'importe quoi. Si je n'ai plus peur, peut-être que je mettrai les autres en danger. Et si la précaution était possible, mais sans la peur? Et si je pourrais remplacer la peur par le bon vieux bon sens? Toutes ces choses que je ne peux pas contrôler. J'aime tellement avoir le sentiment de contrôler les choses. Et si, malgré la situation, je pouvais quand même reprendre le contrôle sur ma propre réaction de peur et de stress, par exemple. Et si malgré tout, j'avais le pouvoir de me détendre juste un instant? Et si, malgré la gravité, je pouvais m'accorder un moment de bien-être? J'aime cette idée. Je mérite de me sentir bien, quoi qu'il arrive. Il paraît que le stress et l'anxiété diminuent nos défenses immunitaires naturelles. Je choisis maintenant de reprendre ma santé en main. Je choisis délibérément de combattre mon propre stress. Parce que c'est bon pour moi à court, moyen et long terme. C'est bon pour moi, pour mes proches et pour tout le monde. La réalité, c'est que la situation est hors de mon contrôle. Mais mon corps et mon esprit n'appartiennent qu'à moi. J'ai le pouvoir de contrôler mon état d'esprit. J'ai le pouvoir de faire du bien à mon corps. Je choisis de voir le positif dans la situation, sans me voiler la face, sans fuir. L'instant présent m'appartient. Et à cet instant, tout semble aller bien. Je suis en vie, et la vie, c'est bien. Au milieu de cette tempête, je peux choisir la paix. Merci.
Reprenez une grande inspiration. Et lorsque vous pensez de nouveau à la situation actuelle, où en est votre stress? Quelle est l'intensité de la sensation que vous aviez notée en début de séance? Prenez note et revisitez la vidéo dès que vous en ressentez le besoin. Rappelons que la pratique de l'EFT ne se substitue en aucun cas à une consultation médicale et ne remplace pas un diagnostic par un spécialiste compétent. Conformez-vous aux gestes appropriés pendant la pandémie. Tapotez-vous pour traverser cette épreuve avec plus de confort et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Nous vous donnons rendez-vous sur le site lecongrèseft.com pour d'autres ressources de liberté émotionnelle. À très bientôt!